Bonjour tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui pour un haul beauté. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris ces dernières semaines, j'ai eu une espèce de boulimie de shopping et fut un temps, je crois que pendant une semaine ou 10 jours, tous les jours sans exception, je commandais un truc sur internet. Donc qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit je suis plutôt contente de tous mes achats. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Je vais commencer par deux ventes privées. Une sur vente privée d'ailleurs je crois et l'autre sur showroom privé. Donc la première vente c'était une vente Make Up Forever. Donc j'ai pas pris énormément de choses, très honnêtement j'ai pris que des trucs plus utiles que futiles. Donc j'ai pris la poudre que beaucoup de monde connaît maintenant, donc sous deux formats différents. Donc c'est les nouveaux packaging Make Up Forever. Donc je l'ai pris en poudre libre et en poudre compacte. Je les ai pas encore ouverts ni l'une ni l'autre. Donc vous avez encore le petit opercule de protection. Donc dans la poudre libre vous avez une houppette que je n'utiliserai probablement pas puisque j'utilise un pinceau poudre. Et dans la version compacte c'est la même chose, donc vous avez un petit truc de protection comme ceci et quand vous l'ouvrez vous avez à l'intérieur une petite houppette, pareil, un petit peu plus plate. J'ai également pris quelque chose qui va certainement être dans mes favoris parce que vraiment je l'utilise tous les jours, c'est devenu un indispensable et pourtant Dieu sait que je ne mettais pas de bronzer avant. C'est le duo bronzer enlumineur, donc c'est la teinte numéro 1 Kit Modeler Visage. Je n'utilise pas tellement l'enlumineur, mais par contre le bronzer il a la couleur vraiment parfaite pour ma carnation. Je trouve que pour marquer notamment le creux sous les joues, il est parfait. Voilà, j'en suis fan, il est mat, hein, il est parfait. Surtout que comme certaines d'entre vous le savent, si vous me suivez sur Facebook, depuis les derniers mois écoulés, j'ai pris un petit peu de poids suite à un problème de santé qui me complexe énormément. Donc ça me permet de tenter de m'affiner un petit peu comme je peux. Mais bon voilà, il est top. Et je me suis également pris deux palettes de rouge à lèvres donc qui sont très belles. Donc celle-ci c'est la numéro 9 qui s'appelle Harmonie Framboise. Et la deuxième, donc elles sont livrées toutes les deux avec un petit pinceau, un pinceau à lèvres qui n'est pas si petit que ça, mais voilà, qui est nickel. Et celle-ci c'est la palette numéro 3 qui s'appelle Harmonie Corail. Ils glissent bien sur les lèvres, ils sont pas secs, ils sont pas collants, ils sont juste ce qu'il faut. En même temps c'est Make Up Forever mais franchement ils sont parfaits et une palette comme ça quand vous partez en voyage, en week-end ou n'importe quoi et que vous hésitez entre trois rouges à lèvres, c'est nickel. D'autant plus que là je les ai reçues toutes prêtes mais en fait ce sont des petits pannes que vous pouvez enlever et interchanger avec, je crois si vous allez dans une boutique Make Up Forever, vous pouvez les prendre à l'unité. Donc c'est nickel. Voilà pour ma commande Make Up Forever. Toujours en vente privée, ce coup-ci c'était sur le site de Showroom Privé il me semble. C'était une vente OPI et donc évidemment en fan de vernis que je suis, j'ai pris 5 vernis qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc j'ai pris celui-ci qui est magnifique. Magnifique, c'est un espèce de rouille bronze avec des paillettes dorées. Il est juste sublime. Ensuite, je me suis pris un liquide sand. Donc un liquide sand, vous savez, c'est une texture un petit peu particulière. On dirait que vous êtes collé du sable coloré sur les ongles. Ça fait un effet super. C'est mat, un petit peu granuleux. C'est vraiment un effet sympa. Je me suis pris deux violets magnifiques. C'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui est un petit peu plus vif que l'autre. Alors on va commencer par le plus vif. C'était dans la collection James Bond. Et c'est le Tomorrow Never Dies. Et ensuite l'autre c'est Into the Night qui est aussi sublime et en vernis j'adore, même en dehors du vernis d'ailleurs en tant que couleur, j'adore le mauve et le violet. Et ensuite un rose un petit peu rose Barbie, c'est Kiss Me on My Tulips. Donc voilà, 5 vernis OPI. J'ai pas eu l'occasion encore de tous les mettre, je n'ai mis que celui-là et franchement
il est magnifique. En plus pour les fêtes qui viennent de s'écouler, c'était juste top. Enfin un vernis automne-hiver, il est génial. Celui-ci évidemment est un petit peu plus estival, mais tout aussi joli. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour un vernis L'Oréal. Il me semble que c'est un dupe du vernis de chez Essie qui vient de sortir, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est sublime. Donc en fait c'est un mélange de paillettes dorées et argentées et franchement c'est une pure tuerie. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Je ne sais plus, je crois que c'est Caviar quelque chose, celui qui est sorti chez Essie, et il se ressemble énormément. Mais évidemment le L'Oréal est moins cher et le contenu est plus petit aussi, donc tant qu'à faire, je préfère un contenu plus petit parce que pour le moment je suis jamais venue à bout d'un vernis, je crois, si ce n'est des top coats ou des bases. Donc voilà, et vraiment un énorme coup de cœur, il est magnifique. J'ai également passé une commande sur le site de Coin Make-up parce que je cherchais quelque chose de similaire au Beauty Blender mais qui soit beaucoup moins cher, puisque je trouve que le Beauty Blender quand même il est excessivement cher. Et donc beaucoup des personnes qui m'ont répondu sur Facebook m'avaient conseillé l'éponge Real Techniques, et effectivement j'en ai commandé deux, donc elles ressemblent à ça. Je vous ai fait une routine teint avec qui devrait arriver très prochainement sur ma chaîne, et franchement c'est génialissime. Depuis que je les ai, je n'utilise plus que ça, je n'utilise plus les pinceaux. Ça fait un fini beaucoup plus naturel tout en étant couvrant, ça fait pas un effet keki. Vraiment c'est topissime. Je fais tout mon teint avec, que ce soit l'anti-cerne, les petites imperfections, le teint complet, enfin tout. Et c'est génial, ça s'utilise mouillé, ça coûte que dalle, entre 5 et 6 euros suivant les sites où vous pouvez la trouver. Elle est disponible aussi sur le site de iHerb, mais j'ai préféré commander sur Coin Make-up pour deux raisons. La première, c'est pour éviter les éventuels frais de douane, et la deuxième, c'est tout simplement qu'il n'était plus disponible. Après, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher sur iHerb. J'ai pas fait la comparaison avec les frais de port, etc. Mais grosso modo, ça revient à peu près au même. Et j'en ai profité pour prendre un pinceau pour tout ce qui est highlight. Donc c'est un pinceau Real Techniques qui s'appelle le Setting Brush et qui est vraiment parfait pour l'highlight. Il est juste ce qu'il faut, donc en général, surtout pour ce côté-là et le coin du nez, il est parfait, il est nickel, comme tous les pinceaux Real Techniques, il n'y a absolument rien à dire. Comme certaines d'entre vous le savent peut-être, je cherchais désespérément un contour des yeux hyper hydratant, hyper nourrissant, pour faire un petit peu la comparaison avec le All About Eyes de Clinique qui reste jusqu'à présent, à mon sens, indétrônable. Et je me suis donc dirigée vers le contour des yeux de chez Kiehl's qui est à l'avocat, donc qui ressemble à ceci, donc qui est vert comme l'avocat, et qui a une odeur normale, quoi, rien de particulier. En revanche, il a à l'application un aspect assez spécial, à savoir que quand on le passe sur le contour des yeux, ça se transforme en eau. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, c'est vraiment un ressenti. C'est vraiment, au départ c'est comme une crème, et dès que vous commencez au bout de 3-4 secondes à l'étaler, c'est comme si vous mettiez de l'eau sur vos yeux. Après, très honnêtement, j'ai vu sur moi et sur mon copain essentiellement de gros changements au niveau du contour des yeux, puisque moi je commence à avoir des petites ridules de sécheresse avec l'hiver qui est là et le temps qui change. Mon copain pareil, mais lui un petit peu plus marqué, et franchement je vois une grosse différence. Après c'est vrai que l'application est un petit peu bizarre, un petit peu particulière, et qu'il faudrait quand même s'y habituer. Ça a tendance un petit peu à me gêner, et pour ça je pense quand même que je préfère le baume de Clinique. Néanmoins pour la même quantité il est 2 fois moins cher, donc ça vaut quand même le coup. Et j'ai également pris, toujours sur le site de Kiehl's, la lotion au concombre, qui est donc une lotion sans alcool évidemment, que je passe principalement le soir. Donc pareil, je pense que je vous ferai une routine soir et matin dès que j'aurai le temps. Et en fait c'est hyper efficace pour les peaux normales à mixtes. Je vois une réelle différence en fait au niveau notamment de la zone T, qui est un petit peu moins grasse puisque j'ai la peau mixte, et qui a tendance à enlever tous les excès de sébum, etc. Pour les imperfections.
En addict des bougies que je suis, forcément j'ai passé une commande sur le site de Salt City qui pour moi reste parmi les bougies que j'ai testées les meilleures parce que vraiment c'est celle qui embaume à mon sens le plus la pièce. Et donc ce mois-ci j'ai opté pour la bougie sapin de Noël qui est, mon dieu, mais une tuerie, elle est incroyable cette bougie. Il y a encore 2 jours, j'ai mon père qui est venu chez moi et qui m'a dit oh, mais qu'est-ce que ça sent bon chez toi, enfin c'est, elle sent vraiment, vraiment, vraiment le sapin de Noël. Je crois qu'il y a d'autres choses dedans, mais oh là là, mais c'est une tuerie. Dès que je l'allume, au bout de 5 minutes, ça embaume tout mon salon, mon entrée. Elle est parfaite et franchement, c'est un gros favori pour l'hiver. Surtout pour le mois de décembre, évidemment, puisque c'est quand même une senteur de Noël. Mais voilà, elle est top. Ensuite, je suis allée chez Sephora, puisque j'avais 20% chez Sephora. Et donc j'avais besoin absolument d'un fond de teint. Donc pareil, je vous ai fait ma routine teint, donc ce sera dans ma routine teint, donc il y aura plus de description dedans. Et j'ai pris le très connu fond de teint de NARS, qui est donc le Sheer Glow, en teinte Light 5 et qui est extraordinaire. Il est couvrant mais pas trop, juste ce qu'il faut, il est glowy, juste ce qu'il faut. Juste pour celles qui ne le savent pas, c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe, donc en fait il faut le prélever directement au doigt. En fait je pensais que ça me gênerait, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Et vraiment il est super ce fond de teint, il est topissime. Et toujours dans ma routine teint, j'ai pris l'anti-cerne, le Double Wear de chez Estée Lauder, que j'avais déjà testé en échantillon. J'en ai testé pas mal, notamment le NARS, etc. qui vient de sortir. Et franchement, celui-ci me convient mieux. Il est hyper couvrant, hyper lumineux. Il est top. Je me suis pris également un enlumineur de chez NARS. Donc celui-ci, c'est le Copacabana, qui est en stick. Et qui a un effet magnifique. Il est un petit peu champagne. Il est sublime. Après, c'est vrai que j'ai tendance quand même à préférer les enlumineurs poudre, notamment pour les appliquer avec ce pinceau. Mais en fin de compte, c'est celui-ci que je privilégie depuis que je l'ai, parce qu'il a un rendu vraiment super beau. Toujours chez Sephora, j'ai pris un crayon. J'avais craqué dessus déjà cet été, et à chaque fois que j'allais chez Sephora, je le voyais et je me disais oh, ça sert à rien, t'en as pas besoin, blablabla. Et en fin de compte, je l'ai pris, j'ai craqué grâce aux 20%. Et donc c'est le LSD qui est magnifique, vraiment. C'est un bleu foncé avec des paillettes bleu plus clair et il est très beau. Ce qui m'a fait également pencher, je vais vous expliquer pourquoi, pour la Naked 2 qui est sublime et que je ne comptais pas prendre au départ, jusqu'à ce que mon copain me dise quand même avec 20% ça te fait 30 et quelques euros, ce serait dommage de passer à côté. Et en fait vous avez la couleur Plank dedans, donc qui est celle-ci, qui est exactement de la même couleur que le crayon. Et du coup j'ai pris le combo. C'est avec ça d'ailleurs que je suis maquillée aujourd'hui. Et il y a quand même des couleurs magnifiques dans cette palette, il faut bien l'avouer. Vous avez quand même quelques couleurs sublimes. Et cette palette est un vrai bijou. C'est un vrai bijou, elle s'ouvre toute seule. Wouhou. Donc bon, ça c'est un peu le détail gadget, mais voilà, je regrette pas du tout en fait de l'avoir prise. Et comme je suis tombée sur mon vendeur chouchou que j'aime beaucoup, qui est un amour, si jamais vous allez à Sephora Odysseum, je vous souhaite vraiment de tomber sur lui. Vous pouvez pas vous courir, c'est le seul mec. Qui m'a offert donc un pinceau Sephora professionnel, donc qui me sert depuis que je l'ai à enlever notamment les chutes sous les yeux, et une pochette qui pour le moment ne m'a pas servi, mais c'est une pochette d'iPad Zadig et Voltaire. Donc je n'ai pas d'iPad, je ne vois pas d'ailleurs les utilités d'un iPad, mais néanmoins ça peut effectivement servir à mettre la Vice 2 dedans si jamais je pars en voyage, pour plus ou moins la protéger. Bon, c'est un peu gadget, mais c'était hyper gentil.
Et on termine par ma commande eBay US. J'ai commandé 3 petites choses sur eBay US. La première chose, c'est quelque chose de très utile et de vraiment pas cher du tout. C'est cette petite chose qui en fait est un porte-rouge à lèvres. Donc j'en ai pris 2 et ça coûte que dalle. Je crois que j'ai payé ça 3 €, frais de port compris. Je vous mets les liens dans la barre d'infos pour que vous ayez les liens du vendeur. Et en fait, c'est super pratique parce que du coup, vous avez direct les rouges à lèvres. Et je me rends compte que depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup plus mes rouges à lèvres parce que j'avais tendance à tourner avec toujours les mêmes. Et il y en avait que j'oubliais. Et là, du coup, je les ai tous à portée de vue. Et du coup, je les utilise plus et c'est plus pratique, c'est plus rangé et ça me convient mieux. Et ensuite, 2 petits bijoux. Ce sont les Jewel Star Eyes et c'est vraiment des choses, des petits bijoux, des petits trésors. C'est magnifique. Je pense que Lulumo vous en parlera un petit peu plus précisément que moi, puisque je crois qu'elle compte vous faire une revue dessus. Ça fait de la concurrence directe aux illusions d'ombre de Chanel. Clairement, c'est sublime, parfait, merveilleux, il n'y a rien à dire, c'est ultra pigmenté. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris le Lovely Chocolate, qui est un mort doré sublime, magnifique, rien à dire, vraiment très très beau. Et je l'ai utilisé déjà 2-3 fois depuis que je l'ai reçu et il est extraordinaire. Et ensuite j'ai pris le Havana Coral, qui est un petit peu plus estival mais qui est tout aussi joli, que j'ai mis une fois mais qui en fait pour la saison me convient pas trop. Donc je le mettrai plutôt cet été avec la peau un petit peu allée. Et c'est pareil, c'est dans les petits budgets, pareil je vous mets les liens en barre d'infos. Mais voilà, vraiment sublime, c'est hyper pigmenté. C'est pailleté par contre, si vous voulez du mat, c'est pas la peine. Par contre, c'est vraiment des petites bombes. C'est de la marque Misha et c'est vraiment top du top. Je vous référence tous les produits dans la barre d'infos avec les liens pour pouvoir les acheter, sauf les ventes privées puisque les ventes privées sont terminées. Sinon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.